Responsable de justement la French Fab, on voit le fameux coq derrière. Expliquez-nous un petit peu en quoi réunir les industriels sous un même drapeau est une force. En gros, pourquoi la French Fab? L'idée est très simple, c'est qu'en fait pour lancer un grand mouvement de reconquête industrielle en France, il faut que les acteurs travaillent ensemble. Et les acteurs, c'est au premier lieu les industriels, donc les acteurs industriels, les PME, les ETI et même les grands groupes industriels, mais c'est aussi tout l'écosystème des syndicats, des fédérations, des banquiers comme BPI France, des financeurs, des autorités publiques comme la DGE qui est partenaire de la French Fab et aussi de toutes les fédérations comme l'Alliance Industrie du Futur qui vient fournir les outils de la transformation industrielle qui est fondamentale. Et donc pour insuffler cette dynamique collective, quoi de mieux qu'une bannière autour de laquelle les dirigeants de PME industrielles se retrouvent et se rejoignent pour échanger, pour partager, pour aller à la conquête des marchés. C'est ça la logique de la French Fab qui a été lancée en 2017 par Bruno Le Maire. C'est ça, on a vu, hein, hier il y avait beaucoup d'élus qui soutiennent le salon, c'est pas pour rien. Alors, quels sont les enjeux justement de se réunir sous un même drapeau finalement, parce qu'il faut que ça serve à quelque chose? Les enjeux, je l'ai rappelé brièvement, on va zoomer un coup. Aujourd'hui, c'est quoi les enjeux d'un industriel? Ces enjeux, c'est se transformer, avec deux impératifs. Un impératif qui est la logique industrie du futur, comment je me numérise, comment aussi je conçois différemment mon produit, parce que il faut bien rentrer notamment dans l'esprit des gens, notamment de ceux qui ne sont pas dans l'industrie, que l'industrie du futur, c'est pas que de la numérisation. C'est une manière différente de penser ses produits, de penser comment je vais servir mon client, et derrière le numérique et la manière d'y arriver est un enabler, une manière de le faire. Et intégrer l'industrie du futur, ça demande de se connecter à tout un écosystème pour aller être accompagné et porté vers l'industrie du futur. Donc, industrie du futur. Deux, ce qui est lié à la transition énergétique, qui est centrale, hein, le climat maintenant. Aucun industriel ne peut oublier le climat. On a les grands groupes maintenant qui sont rentrés dans des trajectoires de décarbonation. Les PME et les ETI doivent suivre cette tendance-là, fondamentale. Le recrutement. Comment est-ce que je recrute mieux? Comment est-ce que je valorise mieux ma marque employeur? Comment j'innove? Et enfin, et je dirais presque surtout, comment je vais à l'international, parce que la chassée en meute fait tout sens. Et donc le sens de la bannière du collectif French Fab est totalement dans la logique de l'international. On peut peut-être rappeler quelques chiffres. C'est combien d'industriels justement? Aujourd'hui, qui se sont rassemblés sous la bannière French Fab, c'est 6000 industriels. Et parmi ces 6000, on n'a pas de région un top 100. En fait, c'est 1300 qui sont encore plus dynamiques au niveau de la région. Et on a un dispositif d'ambassadeurs. En fait, ils sont 75 en France et qui permettent de faire le relais entre... c'est un peu les porte-voix, si vous voulez, des industriels sur le terrain. Il y a une taille minimale ou maximale? Comment ça se passe exactement? Non, c'est tout entrepreneur. Le seul critère, c'est d'être industriel. Des industriels ou au service de l'industrie. Et dans ce cas-là, on peut rentrer sous la bannière de la French Fab. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'actuellement, on voit beaucoup de startups qui sont des futures startups industrielles qui vont créer des nouveaux usages ou qui vont faire des usines comme les Aledia ou Insect qu'on a vu récemment créer des usines en France. Ben ça, c'est des entreprises qui sont de la French Tech, mais qui de fait sont de la French Fab parce qu'elles rentrent dans cette logique de redynamisme industriel français. C'est ça, mais l'idée quand même derrière, c'est quand même qu'il faut être innovant. Il faut être innovant ou vouloir l'être. C'est-à-dire un industriel qui veut rentrer dans une démarche d'innovation est totalement French Fab, de façon très claire. C'est un industriel en mouvement. C'est ça. Alors une autre question assez précise, quelles actions menez-vous au quotidien pour fédérer les écosystèmes de l'industrie et donner envie aux jeunes? On a vu, hein, hier il y a eu une réunion entre la ministre et puis des jeunes filles, ingénieurs, qui veulent rentrer dans le monde de l'industrie. Comment on fait alors là-dessus, la French Fab, dans nos actions, en fait, elle se regroupe en trois grands leviers. Le premier, c'est donner envie. Donner envie, c'est donner envie aux industriels de rentrer dans le mouvement, de se mettre en mouvement. Donner envie aux jeunes de rejoindre l'industrie, j'y reviendrai. Le deuxième point, c'est fédérer les industriels. Troisième point, c'est de transformer. Il faut vraiment travailler sur ces trois leviers. Donner envie, fédérer, transformer. Le donner envie, pourquoi est-ce qu'on s'adresse aux jeunes actuellement ? Parce qu'on est revenu, en fait, c'était déjà le cas en 2018-2019, mais c'est redevenu le cas depuis 2-3 mois après la crise. Le principal frein à la croissance dans l'industriel aujourd'hui, c'est sa capacité à recruter. On interroge de façon trimestrielle plus d'1 millier de dirigeants de PME, et en particulier dans l'industrie, la majorité nous dit que aujourd'hui c'est leur principal frein au développement. En plus de ça, on a des dispositifs d'accompagnement, notamment les accélérateurs pour industriels, où 93% des entreprises que l'on accélère nous disent que si elles arrivaient à recruter plus, elles iraient beaucoup plus vite. Et donc dans ce contexte-là, l'enjeu d'aller insuffler du sang neuf au sein des industriels est fondamental. Le deuxième point, en fait, et qui est lié plutôt au caractère des jeunes, et notamment des jeunes diplômés, c'est que quand on parle d'enjeux de transformation digitale, quand on parle d'enjeux de transformation climat, bah pour ça, un dirigeant de PME qui maîtrise totalement son entreprise, mais qui n'est pas forcément natif digital, ou totalement
à l'aise avec les concepts liés aux enjeux du climat, le fait d'intégrer une compétence externe, ça lui permet d'avoir une vision un peu plus à jour finalement de ce qui va se passer dans son secteur. Et c'est pour ça qu'on encourage l'embauche de jeunes diplômés par des dirigeants pour travailler sur l'industrie du futur. Ça c'est le VTE général, l'industrie en général, la performance de l'industrie, mais aussi le VTE vert qui est plus spécifique pour aller faciliter l'intégration et le travail vers une trajectoire de l'entreprise décarbonée. Ça, l'idée quand même, c'est de changer l'image aussi de l'industrie. Et ça passe effectivement, comme vous le soulignez, parce que dans ce travail de faire rentrer des jeunes dans l'industrie, il faut travailler avec les industriels pour qu'ils accueillent plus facilement des jeunes, mais il faut beaucoup travailler avec les jeunes aussi, pour qu'ils conçoivent que l'industrie actuelle, c'est plus l'industrie du 19e siècle, c'est plus voilà, pour faire simple, c'est qu'on est vraiment dans une industrie moderne, et on le voit aujourd'hui à Global Industries. C'est qu'il y a aujourd'hui, c'est un métier technique, numérique, où on a un vrai impact, et rentrer dans une PME industrielle en particulier, c'est rentrer dans un travail où on voit très vite l'impact qu'on a. Si on ne se lève pas le matin, ça avance pas dans une PME, donc c'est pas comme quand on est dans un rouage d'un grand groupe. Deuxième, c'est qu'on voit très vite les enjeux à 360 degrés de l'entreprise parce que c'est des entreprises à taille humaine et donc du coup on marque son empreinte beaucoup plus vite. Et ça fait que les jeunes croissent beaucoup plus en maturité lorsqu'ils vont faire un VTE et donc lorsqu'ils rentrent dans une PME industrielle que lorsqu'ils vont dans un métier, je dirais, un peu plus classique de la banque ou du conseil. L'idée c'est d'attirer, on l'a vu hier avec cette réunion entre les ministres et Elle Bouge, le réseau Elle Bouge, c'est ça, c'est aussi d'attirer des filles qui visiblement sont plus productives et puis qui ont envie de rejoindre un secteur qui est peut-être pas très glamour, mais qui veut peut-être au travers de la French Fab l'être, c'est ça aussi. Mais de toute façon, comment on peut avoir une industrie qui sert 50% d'hommes et 50% de femmes et qui est à 95% masculine? Et clairement, c'est un enjeu pour moi, c'est la non-mixité d'une entreprise devient de plus en plus un élément de diagnostic d'une problématique de cette entreprise. En fait, lorsqu'une entreprise n'a pas réussi à intégrer des femmes aussi sur des fonctions de production et dans son management, ça prouve qu'il y a un vrai problème et du coup ça questionne la durabilité de sa trajectoire. Et donc ça c'est des éléments qu'on va travailler avec les industriels en embauchant des jeunes aussi, mais aussi en allant travailler sur deux aspects fondamentaux pour moi. Le premier, c'est d'essayer d'avoir plus de dirigeants parce que c'est ça un peu l'emblème, et donc de faciliter notamment les transmissions de père à fille, sur lequel on voit qu'on a de plus en plus de mouvements, mais aussi faciliter les reprises par des femmes, ça c'est un premier aspect pour faire plus de dirigeants. Et le deuxième, c'est que les dirigeants, qui aujourd'hui sont souvent des hommes, aient le réflexe d'aller promouvoir plus de femmes et de réfléchir lorsqu'ils ont un poste, est-ce que je pourrais pas mettre une femme parce que ça m'apporte quelque chose de différent et de complémentaire de ce que je peux avoir par ailleurs. Et ça, c'est des travaux que l'on mène au sein de la Fresh Fab et plus particulièrement dans les dispositifs d'accompagnement de BPI France. C'est ça, ce que vous dites, en gros, c'est que quand il n'y a pas de femmes dans une entreprise, c'est le syndrome d'un problème. Exactement, c'est le syndrome d'un problème. C'est pas la solution, c'est dire s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va creuser, on va regarder, et ensuite on met en place des dispositifs pour favoriser la mixité. Alors c'est ça le rôle des ambassadeurs ? Ils ne sont pas que sur la mixité, mais les ambassadeurs, c'est un peu les porte-voix de ce mouvement. Vous avez compris que la French Fab, c'est un mouvement un peu bottom-up. Très gaulois, français, mais comment est-ce qu'on se lève? C'est surtout pas quelque chose qui est top-down, c'est pas imposé d'en haut. C'est vraiment un mouvement qui vient du bas et donc il faut des relais qui sont un peu les porte-voix pour que l'industrie ait un dialogue serein avec les fédérations, les syndicats et tout l'écosystème autour d'eux, même l'État. Et aussi, c'est un porte-voix descendant, c'est-à-dire que, par exemple, pendant la crise de Covid, on réunissait régulièrement les ambassadeurs pour leur expliquer voilà les nouveaux dispositifs qui sont en train d'être lancés, notamment l'énorme effort de l'État pour réindustrialiser, pour faciliter l'innovation au sein des entreprises qu'il y a eu depuis 18 mois maintenant, notamment avec le plan de relance. Et bien, ça, on passait par les ambassadeurs French Fab pour aller faire le relais d'information, parce que c'est des formidables relais d'information aussi, pour redescendre sur le terrain et pour que les industriels se saisissent de ces opportunités-là. Donc c'est vraiment, ils ont un rôle pivot, en fait, dans la French Fab. D'accord, alors justement, un événement comme ce salon Global Industries, en quoi c'est une opportunité pour la French Fab, pour les industriels en général, en quoi ça va permettre ce rendez-vous d'accélérer leur transformation finalement? D'accord, alors il y a un premier bénéfice à Global, c'est que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas réunis en physique collectivement. Et lorsqu'on parle de communauté, notamment de la French Fab, on a beaucoup animé, elle s'est beaucoup animée en distanciel, on va dire, mais là, c'est le moment que les industriels se retrouvent physiquement et se voient, et je pense que ce type de grand salon, on en a besoin, pour se retrouver physiquement. D'ailleurs, se retrouver, ça permet du coup de recréer des liens, notamment commerciaux, et aussi d'aller observer tout ce qui se passe en termes de dynamisme, notamment sur les machines. Enfin, c'est un très bel endroit pour aller voir ce qui se passe au niveau technologie numérique.
là depuis 2 jours, je discute avec des entrepreneurs qui sont présents et qui me disent bah ouais, j'ai repéré telle ou telle technologie, on va voir, on se passe les bons tuyaux. Et du coup, ça permet de se remettre à jour sur toutes les évolutions qu'il y a dans un contexte où l'impact de l'industrie du futur, c'est qu'en fait, l'industrie du futur, on n'a pas coché la case définitivement. En fait, c'est un travail permanent pour aller voir quelles sont les nouvelles technologies, quelles sont les nouvelles innovations qui sont en train d'être mises en place. Donc on fait de la veille et derrière on voit comment son entreprise peut avoir l'agilité pour intégrer ces innovations-là. Et donc avoir des antennes, rencontrer des gens, rencontrer l'écosystème, c'est fondamental et c'est ça qu'on trouve à Global. Et le poids de l'industrie justement dans le fait de vouloir y apporter une marque, c'est pas un hasard j'imagine que ce soit un coq bleu dans le secteur industriel. Ah ben oui bien sûr, enfin, c'est la marque du secteur industriel et nous notre ambition c'est que le poids de l'industrie dans le PIB qui est de 12% en fait ne reflète pas son poids géostratégique, voire même vital comme on a pu le voir lors du premier confinement notamment. Et notre enjeu c'est de remonter ce poids et cette visibilité de l'industrie pour que progressivement aussi on ait une remontée du poids de l'industrie dans l'économie française en général. Alors c'est pas la première fois qu'il y a entre guillemets, des mouvements comme ça de redynamiser l'industrie française, le French savoir-faire, quoi. Pourquoi ça marcherait plus avec la French Fab? Il y a quelque chose en plus aujourd'hui dans l'esprit du temps? Parce que c'est fédérateur, je pense que c'est assez fondamental. C'est la première fois que les acteurs se retrouvent tous sous une même bannière et une bannière dynamique, 6000 dirigeants qui participent de ce mouvement French Fab. Donc c'est la première fois qu'on a ce mouvement fédérateur, et fédérateur non pas parce qu'il est dominant, il est fédérateur parce qu'il intègre tout le monde dans une logique de aller en avance. Ça dépend aussi beaucoup, je parlais d'esprit du temps, hein, finalement ça dépend aussi beaucoup peut-être aujourd'hui du fait que les Français s'aperçoivent ou prennent de plus en plus conscience, on l'a vu avec la crise sanitaire, qu'il faut quand même produire français, on l'a vu avec les masques, on a vu les trous dans la raquette. Ça aussi, il y a une prise de conscience aussi qui fait qu'aujourd'hui on comprend mieux l'intérêt de ce genre de collectif. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, la crise a été une forme d'opportunité dans ce sens-là. Elle est une double opportunité d'ailleurs. Comme vous le soulignez, on a vu, ce que je disais, c'est que l'industrie n'est pas qu'un enjeu économique, c'est un enjeu vital pour la France, en fait, notamment de souveraineté sur la santé, sur la capacité à produire des masses, donc sur l'industrie textile. Mais pour avoir une industrie de la santé, pour avoir une industrie du textile, pour avoir une industrie agroalimentaire, pour avoir une industrie de la défense viable et compétitive, il faut que toute l'industrie remonte. Donc l'industrie est revenue au centre du jeu, ça c'est le premier point. Et dans l'esprit notamment des consommateurs qui achètent plus local, et on voit que c'est durable. C'est pas une petite phase et on va retomber dans ce que l'on avait avant la crise. Je pense que c'est vraiment durable du côté du consommateur. Le deuxième point, c'est que la crise a accéléré les tendances, notamment les tendances d'innovation, l'intégration du numérique et aussi le climat. La crise, à la limite, c'est assez bizarre finalement. La crise, c'est quoi l'impact du climat? On sort de cette crise et il y a une prise de conscience qui est de dire il ne faut plus qu'on fonctionne pareil. Et le climat maintenant est au centre. Et donc la mise en mouvement, donc l'industrie est importante. Et le deuxième point de la crise, c'est que l'industrie doit se transformer parce qu'il faut intégrer le numérique, c'est ce qu'on a fait pendant la crise, et il faut intégrer les enjeux climatiques. Donc ça nourrit totalement ce mouvement de la French Fab. D'accord. Une dernière question. Vous avez le sourire aujourd'hui de retrouver un petit peu des vrais gens, puis une vraie énergie finalement? Oui, totalement. Oui. D'ailleurs, ça fait trop longtemps qu'on a fonctionné en digital, et là on retrouve un peu de contact, de discussion, d'échange un peu à l'avenant, parce que finalement le digital, le problème c'est que c'est trop cadré. Là on retrouve des gens avec qui on n'a pas de rendez-vous, et du coup on refait du lien, et de ces rencontres vont naître des nouveaux projets, j'en suis persuadé. C'est aussi parce que l'industrie elle produit des vrais objets, des vraies choses, des vraies machines. On n'est pas dans le virtuel. Exactement. Bien, merci Guillaume Mortelier, donc de BPI France. Merci, et qui est en charge effectivement de la French Lab, pas tout seul, mais en tout cas vous la motivez, vous motivez ses adhérents. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.